Bonjour à tous. Alors suite à la vidéo sur l'application et la mise en place dans la nouvelle mise à jour d'Android d'un terminal Linux, j'ai eu quelqu'un qui me posait la question suivante. Du coup, pensez-vous qu'on pourra jouer à des jeux Steam nativement depuis son smartphone? Alors c'est un peu plus complexe que ça. Étant néophyte sur le sujet, je suis intéressé par Linux. Je fonctionne avec des environnements Linux sur ordinateur, mais j'ai pas d'études dans le développement, j'ai pas assez de connaissances dans le développement. J'ai décidé de poser la question à Perplexity, donc c'est une intelligence artificielle, pour avoir une réponse plus détaillée. Ça va nous permettre d'avoir une première ébauche et puis je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. La nouvelle mise à jour d'Android intègre un terminal Linux Debian natif, une fois avoir passé son téléphone en mode développeur. Pourra-t-on un jour jouer aux jeux vidéo Steam nativement grâce à cette nouvelle sur son téléphone? L'intégration d'un terminal Linux Debian natif dans Android est une avancée intéressante. Mais elle ne permettra probablement pas de jouer nativement aux jeux Steam sur un téléphone Android dans un avenir proche, et ce pour plusieurs raisons. Architecture matérielle incompatible. La plupart des téléphones Android utilisent des processeurs ARM, tandis que la majorité des jeux Steam sont conçus pour des architectures x86, Intel ou AMD. Alors là, on peut nuancer, tout simplement parce que Linux va justement pouvoir permettre un portage, des architectures de, typiquement téléphone par exemple, vers, quelque chose qui pourrait marcher. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Steam Deck. Tout simplement, il y a peu de jeux qui étaient compatibles Linux et ça a été, amélioré par, une offre qui est, SteamOS et cetera. On continue. Cette différence fondamentale empêche l'exécution native des jeux Steam sur les appareils Android. Absence de support x86, le terminal Linux intégré à Android exécute une version ARM de Debian, qui n'est pas compatible avec les applications x86 requises par Steam. Limitation de performance. Même si une émulation était possible, elle serait probablement trop lente pour offrir une expérience de jeu satisfaisante sur un appareil mobile. Ça, c'est pareil. C'est dans un avenir proche, qu'on répond à la question. Néanmoins, dans le futur, peut-être, il y a déjà des téléphones qui, ont des puces, Snapdragon, par exemple, qui sont des puces qui sont de plus en plus puissantes. Donc, pourquoi pas à l'avenir. Point. Objectif différent. Google a précisé que l'objectif principal de cette fonctionnalité est d'apporter plus d'applications, d'outils et de jeux Linux à Android. Donc là, déjà, l'intelligence artificielle se contredit, mais vu que c'est une intelligence artificielle qui se base sur les articles qui sont publiés, sur internet, pourquoi pas? En tout cas, ça présage, des choses de bonnes. Et non de créer un environnement de bureau alternatif ou d'exécuter des applications complexes comme Steam. Là, elle a peut-être, l'intelligence artificielle a pris peut-être trop le parti de Steam, mais il faut voir la chose de façon globale, hein. Si, par exemple, moi j'utilise le Linux, j'utilise, Steam aussi pour certains jeux, pas que pour les jeux, mais globalement, j'utilise, par exemple, Lutris pour créer, un environnement propice au lancement des jeux, qui m'intéressent. Typiquement, par exemple, Dofus, j'ai pas envie de me casser les pieds à, installer tout ce qu'il faut pour avoir Dofus qui marche directement avec l'Ankama Launcher, etc. Du coup, j'ai utilisé Lutris pour faire marcher Dofus sur mon ordinateur Linux. Et j'ai plusieurs ordinateurs Linux, plusieurs versions de Linux et ça marche. Donc pourquoi pas sur un téléphone? Absence de support graphique complet. Actuellement, le terminal Linux sur Android est principalement une interface en ligne de commande, sans support complet pour les applications graphiques. Point. Là, c'est vrai que au début, Linux, il y a évidemment des versions de Linux qui sont plus ou moins débutantes et au fur et à mesure, d'explorer, d'apprendre sur, ce monde-là et ben, on peut réussir à avoir des environnements qui nous plaisent, qui marchent, qui sont plus performantes et puis ça vient avec le temps évidemment. Avant que ce soit grand public et que ça marche pour tout le monde comme, ce qui a été fait avec, SteamOS, il va falloir attendre un tout petit peu. Bien que cette intégration de Linux dans Android soit une étape importante, elle ne suffira pas à elle seule pour permettre l'exécution native des jeux Steam sur les téléphones Android. Pour que cela devienne possible, il faudrait des changements significatifs dans l'architecture matérielle des smartphones et dans le développement des jeux pour Steam. OK. Voilà pour la réponse, que tu voulais en tout cas. Si, cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez en apprendre plus sur le monde de Linux et sur le fait de pouvoir travailler de son ordinateur, de pouvoir gagner sa vie correctement avec l'écriture et pourquoi pas avec un environnement de bureau, libre comme Linux, je vous invite à vous abonner à la newsletter. C'est le premier lien en description.
Si vous voulez plus d'infos, par exemple comme sur les questions qui sont posées un peu plus bas, je vous invite à vous manifester en commentaire et je verrai si je peux répondre à votre question. À bientôt.